D'accord, merci beaucoup. Donc, on va parler aujourd'hui, là, on s'adresse dans la salle en grande majorité à une clientèle ou un profil assez niche, hein. On voulait pouvoir parler à des manufacturiers aujourd'hui. Je sais que dans la salle, on a une variété de compagnies avec nous. Donc, on espère que l'information vous viendra bien et vous sera très utile aujourd'hui avec nos experts. La Chambre de commerce soutient ces initiatives-là, la Chambre de commerce plus spécifiquement de la ville de Saint-Laurent et Mont-Royal. Ils auraient pu être avec nous aujourd'hui. Ils n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, mais ils sont là en soutien et en partenariat. Donc, sans plus tarder, je vais présenter l'horaire de notre top chrono 40 minutes ensemble. Donc, notre cher Michel Rioux va discuter avec vous pour commencer un petit peu notre industrie 4.0. Monsieur Rioux, enseignant à l'ETS. Ensuite, on suivra avec Vincent Lemoine, directeur du Centre industriel de Montréal. Il vous expliquera un peu le rôle du Centre d'expertise industrielle à Montréal et quel genre d'accompagnement et de soutien qu'ils peuvent offrir. Et ensuite, on finira rapidement avec moi-même qui va pouvoir vous présenter des solutions ou des formations intéressantes. Donc, sans plus tarder, Michel, est-ce que tu es capable de partager si moi j'arrête de partager? Comme ceci. Effectivement, dès que tu arrêtes, j'aimerais être capable moi aussi. Alors, allons-y avec ça. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Bâtir le manufacturier du futur. Good. Oui. Ça. Donc, on m'a demandé de parler de technologie. Oups, ici. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oh! Qu'est-ce que tu... Allô? Me revoilà. J'ai eu un petit message comme de quoi Zoom n'aimait pas, ça a l'air, ma présentation. Alors, me revoilà. Donc, on m'a demandé en 10 minutes de parler de technologie, de nouveautés. Donc, peut-être pas des choses nouvelles pour vous tous, mais allons-y doucement avec évidemment la 4e révolution industrielle. Donc, Michel, on voit pas ton PowerPoint là. Ah ouais, on l'a perdu encore. Bon, décidément, c'est mon Zoom, moi, qui est rouillé, moi aussi, ça a l'air, hein? Alors, bon, tiens, si on recommence comme ça. C'est là qu'on était tout le temps. Merci. Et puis, bon, c'est mieux comme ça, hein? Good. Alors, la 4e révolution industrielle. Oh, j'ai encore un message Zoom, moi, ça, c'est mauvais signe. Ben, ça va pour l'instant, on voit tout. Ça va? OK. Alors, c'est pas grave, là. J'ai un petit truc qui est Zoom qui me dit qu'il a vu quelque chose de pas normal. Alors, notre 4e, la première, la 2e, la 3e, la 4e, j'imagine que tout le monde a déjà entendu parler de ça, donc on ne va pas parler de machines à vapeur et compagnie. On va juste peut-être se poser une question. Si aujourd'hui, quelqu'un disait, moi, l'électricité, je ne crois pas à ça, je ne veux pas travailler avec ça, est-ce qu'il y aurait de l'avenir hein, pour faire des affaires? Évidemment, non. Alors, on est rendu dans la 4e, donc la 4e qui n'est pas de l'automatisation. L'automatisation, c'était déjà la 3e. La 4e, c'est mieux que ça ou pire que ça selon les points de vue. Alors, c'est vraiment de mêler l'humain avec la technologie, donc d'avoir une intégration qui est nettement plus grande là, que ce qu'on n'a jamais vu avant. Donc, ce qui nous intéresse, évidemment, avec ça, c'est de dire cette 4e révolution industrielle-là, on veut que tout soit intelligent. On veut avoir de la mobilité intelligente, on veut avoir de la logistique intelligente, ce qui est, on a un gros besoin aujourd'hui dans nos chaînes d'approvisionnement. On veut avoir même des produits intelligents, donc pas juste des téléphones, tous les produits, des aspirateurs, n'importe quoi. Des bâtiments intelligents où est-ce que, bon, on contrôle beaucoup mieux l'énergie, l'éclairage, quoi que ce soit, la qualité de l'air. Même les smart grids, alors tout ce qui est réseau électrique, alors on travaille déjà sur des choses comme ça. Et ce qui vous concerne probablement le plus, des usines intelligentes. On va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure, des usines intelligentes. Alors, nécessairement, vous me voyez venir, hein, il y aura beaucoup de technologies cachées derrière ça. Un point de vue plus humain, peut-être intéressant. Oh, j'entends de l'écho. Je pense qu'il y a des micros d'ouvert. Un point de vue plus humain aussi, ça peut être intéressant de faire un clin d'œil sur l'évolution, où est-ce qu'on est rendu. Donc, les deux premières évolutions, hein, la puissance mécanique, la puissance électrique et l'organisation un peu de la production, a permis de fournir beaucoup de biens, hein, des biens matériels. Donc, c'était dans la pyramide de Maslow, que pas mal tout le monde connaît, hein, dans les besoins des humains. On voit que les premières révolutions industrielles étaient vraiment sur la survie, au moins, bon, être capable d'aller
de vivre paisiblement et sécuritairement. La troisième nous emmenait à des choses un peu plus fun. Et là, on est rendu à la quatrième. Puis quand on voit l'évolution de la société, bien, au début, les gens, bon, très axés sur du matériel possédé, de plus en plus sur du nous. Alors, nous, ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Et aujourd'hui, on est vraiment dans du moi, là, où est-ce que moi. Et moi, qu'est-ce que ça veut dire pour des manufacturiers? Bon, on va voir que les gens veulent plus du truc standard, ils veulent des choses comme ils le veulent, ils veulent avoir de quoi sur mesure. Donc, pour moi, 4.0, souvent les gens me disent, qu'est-ce qu'on doit retenir? De façon générale, on dit, ah, c'est du numérique. Du numérique en soi, c'est pas un objectif, hein, c'est un moyen. Alors, l'objectif qu'on veut aujourd'hui avec ce 4.0-là, c'est vraiment d'avoir de la personnalisation. Et on a toujours fait de la personnalisation, mais à gros prix. Alors, on veut de la personnalisation pas cher et surtout instantané. Est-ce qu'on peut faire instantanément n'importe quelle voiture sur commande pour n'importe qui? Peut-être pas, mais le but du 4.0, c'est vraiment d'aller vers là parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'entre dans une usine, puis on me dit, ah, des petits lots de production, ça va mal, si on pouvait faire des gros lots. Ben, je suis désolé, les gros lots de production, là, ça n'a plus beaucoup d'avenir. Hein. Donc, il faut vivre avec des petits lots de production. Il faut être super agile. Et ça, ben, ça met des défis. Donc, on veut l'industrie 4.0, la quatrième révolution industrielle va nous emmener à quoi? À avoir une compétitivité basée sur l'information, sur les données. Et ça, ben, ce que ça veut dire pour des gens qui s'intéressent à la maintenance, je suis quelqu'un de maintenance, moi, ça fait une criticité sur le flux d'informations. Alors, on veut de la fiabilité de l'information et pour ça, évidemment, ça rend les équipements très critiques parce qu'eux aussi doivent bien fonctionner pour fournir tout ce flux d'informations-là pour aller chercher la compétitivité qu'on veut, dis-je bien. Alors, on a nécessairement une grande complexité technologique qui est mêlée à tout ça. Donc, cette quatrième révolution-là industrielle demande plein de compétences, là, autant qu'avant en mécanique, en électrique, mais de plus en plus en électronique, en informatique. Donc, ça prend des gens qui sont nettement plus compétents ce qu'ils l'étaient. Donc, autrefois, c'est peut-être très segmenté. Aujourd'hui, bon, on veut des gens qui sont capables d'avoir une gamme d'expertise nettement plus large. Et tout ça, pourquoi? On a un paquet de promesses. Hein. Le 4.0 nous promet un paquet de performances extraordinaires. Donc, on pourrait s'interroger sur tout ça, pas en 10 minutes, évidemment, hein, on le fait dans d'autres situations. Mais personnellement, moi, je suis très investi dans la transformation numérique depuis un bon moment. Ce sont toutes des choses que je crois, mais qui ont des prérequis. Alors, des prérequis, donc pour avoir accès à tout ça, ces beaux bénéfices-là, je pense qu'on peut rehausser évidemment la performance des entreprises, mais à quel prix? Ben, peut-être là, on a interrogé. C'est le fun parce que tout à l'heure, on va avoir Vincent du CEI Montréal. Je suis aussi un collaborateur du CEI Montréal. Mais on a un autre sondage qui sort du CEI de Québec qui ont interrogé plus de 500 entreprises en disant, bon, on est dans la quatrième révolution industrielle, il faut faire de l'adoption numérique et tout. Aujourd'hui, quelles sont vos difficultés? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas plus qu'aujourd'hui? Pas plus qu'hier, quoi que ce soit. Une première raison qui sort, c'est manque de personnel qualifié. Alors, il faut avoir plus de qualifications parce que les équipements sont de plus en plus complexes. Souvent, on dit même pas un équipement, c'est rendu un système, puis un système de système. Alors, nécessairement, la compétence, là, est quelque chose qui est en manque aujourd'hui, qu'on doit combler. Deuxième critère, c'est manque de temps. Alors, c'est sûr que lorsqu'on est en gestion de crise, il manque d'employés et tout. Bien, manquer d'employés, entre vous et moi, une des bonnes façons de se sortir de ça, c'est par l'automatisation. Donc, on n'a pas le temps d'implanter de la technologie, mais c'est un peu la technologie qui va nous sortir du pétrin dans lequel on est. Donc, il va y avoir des choix à faire et on verra la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du soutien qui peut venir de différents endroits. On va en parler tout à l'heure. Et peut-être une dernière remarque, les gens nous disent souvent, c'est à la limite, là, même si j'avais du temps, même si j'avais quelqu'un de compétent, qu'est-ce que je dois lui demander? On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça, effectivement, bon, 1 sur 2 en pratique, là, c'est pas trop par où commencer et par où passer. Et la bonne nouvelle, c'est que ça aussi, il y a du soutien, là, il y a de l'aide pour faire tout ça. Donc, peut-être à retenir de façon rapide, hein, dans mon clin d'œil. Alors, je ne sais pas si j'ai pris exactement 10 minutes, mais à peu près. Donc, l'industrie 4.0, on va dire qu'il va falloir acquérir beaucoup de technologies, autant logicielles que matérielles. Entre guillemets, c'est facile hein, d'acheter de la technologie, c'est pas dur. Mais bien l'exploiter hein, et bien la faire vivre en bon état, ça, c'est une autre paire de manches, c'est autre chose. Alors, il y a un besoin criant de compétences 4.0 et la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir quelque chose à vous dire là, très, très, très bientôt là-dessus.
Alors, c'est tout pour ma partie. Si jamais il y a des questions, j'imagine que quelqu'un est capable de lire le chat et de me les transmettre. On peut répondre. Sinon, Vincent devrait continuer. Alors, Vincent, tu es disponible, ton micro s'allume et j'imagine que tu vas présenter le CI Montréal. Il y a des micros. OK. Vous m'entendez? Parfait. Donc, merci Michel de l'introduction. Je présente le Centre d'expertise industrielle de Montréal. On est un des 4 centres d'expertise qui a été créé au Québec. Donc, nous, à Montréal, il y a Longueuil, Drummondville et Québec. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises manufacturières à aborder le virage numérique ou à continuer leur transformation numérique. On est un OBNL qui est propulsé par Excellence industrielle Saint-Laurent. Et puis, je dirais qu'une de nos forces, c'est vraiment l'accompagnement en toute neutralité. Donc, on se positionne comme si on était dans l'équipe de l'entreprise qui a besoin d'accompagnement. Puis, on est là pour soumettre nos recommandations, soumettre notre vision de comment est-ce qu'on pourrait investir notre dollar en transformation numérique pour avoir le plus gros impact rapidement sur la stratégie d'affaires versus le plus petit effort nécessaire, soit au niveau financier ou des ressources humaines de la main-d'œuvre. Parce qu'on l'a vu avec Michel dans sa brève description, les freins à l'innovation sont beaucoup au niveau des ressources humaines. Il vient aussi les besoins en ressources financières, mais les ressources humaines, c'est assez important. Donc, nous, on vient se positionner comme une équipe experte externe aux entreprises qui peuvent utiliser nos compétences, notre expérience pour les guider dans cette transformation numérique-là. Je n'ai pas le contrôle sur les slides, Michel. Je t'inviterai peut-être à changer à la prochaine. Donc, on accompagne, en fait, il y a plus de 400 entreprises qui participent annuellement à l'activité. On a la mission avec les 4 CEI ensemble d'accompagner 1000 entreprises sur 3 ans via le programme d'offensive des transformations numériques. Et grosso modo, nos accompagnements durent de 50 à 200 heures. Vous allez comprendre un petit peu sous quelle forme prennent nos accompagnements dans la prochaine slide. On a, comme un peu Michel a mentionné, donc différents niveaux de maturité numérique dans les entreprises. Et cette roue-là nous permet de faire un résumé des 9 étapes, selon nous, à la transformation numérique. Vous voyez, il y a du court terme, moyen terme, long terme. C'est une roue. On l'a imaginé en forme de roue parce que le plus dur à faire, quand on peut prendre un peu le parallèle avec la roue, c'est le premier tour de roue. Puis ensuite, une fois que le premier tour est fait, mais il y a un air d'aller et on est capable ensuite d'enchaîner les différents projets. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on accompagne les entreprises qui ne savent pas par où commencer, qui ont un projet ponctuel à venir implanter, notamment de l'automatisation, vous voyez au point 8, là, et puis on vient les structurer, les aider à faire ce premier tour de roue-là pour avoir un impact sur la stratégie, pour avoir un retour sur investissement le plus rapidement possible, puis dégager des bénéfices pour pouvoir investir dans un prochain projet numérique. Donc, c'est un peu les 9 cycles de l'industrie 4.0 qu'on vient toucher. Oui, tu peux rester sur la prochaine, Michel, effectivement. Donc, typiquement, un accompagnement avec nous, de la façon que ça fonctionne, on passe au travers des 6 étapes. Par contre, une entreprise peut arriver, nous dire on a un besoin d'accompagnement en automatisation d'une cellule de production, en robotisation d'un procédé de fabrication. Donc, on peut agir ponctuellement sur un besoin qui a été déterminé par l'entreprise. Mais par contre, ce qu'on aime bien faire, c'est revenir en arrière, s'aligner avec la stratégie de l'entreprise, le plan stratégique, le plan de croissance, faire un diagnostic de la situation actuelle et ensuite produire un plan numérique, toujours selon le même ratio que je vous ai parlé précédemment. Les quick wins, les petits projets qui vont avoir un gros retour sur investissement avec un minimum d'efforts requis. On a une vitrine technologique, nous, à nos locaux. Vous voyez dans mon background, là, ceux qui passent sur la rue Hodge, très près du collège Vanier, on a une vitrine technologique qui est disponible à l'ensemble de la population qui peut venir faire un éveil technologique, oui, aussi voir une technologie plus ciblée.
Et ensuite vient le gros de notre travail, c'est l'accompagnement spécialisé. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le plan, ça prend un plan de mise en œuvre, ça prend, on a dit tout à l'heure, Michel a mentionné qu'on manque de temps, on manque de ressources humaines dans les entreprises pour pouvoir implanter de l'automatisation, pour implanter différents projets d'amélioration comme ça en numérique. Nous, on vient remplacer, on vient faire la joute de bras des entreprises dans les usines et puis on vient rédiger les cahiers de charges qu'on puisse ensuite fournir à des prestataires de services, à des équipementiers. On reste aussi là au niveau du déploiement parce que tout au long d'un déploiement de technologie comme ça, l'expertise n'est pas plus là dans l'entreprise. Il y a encore besoin des experts pour répondre à certaines questions du fournisseur, du prestataire de services. Donc, nous, on est toujours là en support au déploiement pour accompagner les entreprises pour qu'il y ait une réussite, pour que l'investissement qui est imaginé dès le départ, avec le retour sur investissement anticipé, mais que ça résulte dans les états financiers à la fin. Donc, on est vraiment un département externe au niveau de l'innovation. Au même titre qu'une firme comptable ou l'expert fiscaliste, les entreprises ont besoin une fois par mois, une fois par année. Mais nous, on est utilisé au même niveau par les entreprises pour les guider dans cet accompagnement-là de transformation numérique. Et si on va à la prochaine, Michel. Donc, ça me permet de vous introduire un autre sujet. C'est bien beau la transformation numérique, mais des fois, la base n'est pas stable. Le fondement n'est pas solide. Donc, pour faire du numérique, pour faire de l'automatisation, effectivement, des fois, il faut faire un petit pas de recul. Il faut faire de l'aménagement d'usine, un peu de lean manufacturing. On peut aussi avoir besoin d'aide avec certains centres de recherche, notamment du réseau des CCTT ou IQ-CRIC, pardon. Et puis, nous, ça nous permet de faire ce maillage-là avec ces centres de recherche-là, faire le fondement, bien installer les assises pour avoir un bon fonctionnement des opérations, pour ensuite être capable de bien automatiser les différents processus d'opération. Processus d'opération ou même les processus d'affaires, parce qu'on voit de plus en plus qu'il y a des besoins de main-d'œuvre en usine, mais aussi on a des besoins de main-d'œuvre au niveau des bureaux aussi. Donc, on est capable d'optimiser, d'automatiser du processus de commande. Donc, à l'entrée de commande jusqu'au packaging, livraison. C'est ce qui est important de penser, c'est qu'il n'y a pas simplement un processus. C'est clair que nous, notre rôle, c'est d'identifier les quick wins, les projets à plus grande value en premier lieu. Mais ensuite, comme je vous disais, ça nous donne le goût de faire un deuxième, un troisième projet pour pouvoir amorcer ce virage numérique-là et puis continuer à faire tourner la roue de façon pérenne. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Michel? Je crois que ça faisait pas mal le tour de nos services. Donc, vous voyez, ça a l'air simple, faire le virage numérique, c'est assez compliqué. Ça prend des notions de base, ça prend de l'expertise, ça prend du temps. Donc, nous, on est capable de fournir cette ressource-là. Mais par contre, ce qu'on se plaît à dire, c'est qu'il faut de la formation, ça prend des connaissances à l'interne dans les entreprises, parce que pour gérer tout ce parc-là, nous, on n'est pas là à temps plein pour 20 ans par la suite. On veut rendre autonome les entreprises. Ça prend des qualifications, ça prend des gens compétents au sein des entreprises. C'est un peu l'essence même de la conclusion de notre webinaire aujourd'hui, c'est qu'une des compétences, ça prend absolument dans les entreprises, c'est des électromécaniciens, parce qu'il y a de plus en plus de systèmes, des systèmes intégrés. Les métiers du futur évoluent. C'est pour ça que Julien va nous parler du programme, de son rôle ici, pour pouvoir permettre à ce que les entreprises accompagnées qui amorcent des virages numériques, il y ait les main-d'œuvre qualifiées ensuite pour pouvoir venir opérer et que ça soit durable dans le temps. Merci beaucoup, Vincent, pour cette belle introduction. J'apprécie. Donc, bonjour à vous tous. Je me présente rapidement. Je suis à la formation continue du Collège Vanier, qui est situé au cœur de Ville-Saint-Laurent et qui travaille très étroitement avec le CEI et le Technoparc et plusieurs... attendez, je vais partager mon écran, ça ne sera pas long.
ici, comme ça. Hein? Donc, aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'était de vous donner des solutions pour vous aider à trouver comment pouvoir mettre en place toute cette automatisation, industrialisation 4.0 dont Michel parlait plus tôt. Donc, notre objectif en tant que formation continue et un service aux entreprises, là, je représente le Collège Vanier, évidemment, un collège anglophone, un cégep anglophone, mais sachez que partout au Québec, il y a des cégeps avec des services aux entreprises qui sont là aussi à vous offrir des formations spécifiques, adaptées à vos besoins. Ça peut être en entreprise, en laboratoire. On a 48 cégeps sur le territoire de la province du Québec, c'est fantastique. Et on travaille tous ensemble là, pour soutenir les changements de notre marché du travail. Donc, évidemment, notre rôle en tant que formation continue, c'est de faire de la requalification et de la perfectionnement de la main-d'œuvre. C'est notre spécialité. On est très connecté à les industries qui nous entourent, dont à Vanier, c'est les manufactures de Ville-Saint-Laurent, le Technoparc. On sait tout qu'au long de la 40, c'est toutes des entreprises de cette envergure-là. Ensuite, aujourd'hui spécifiquement, je voulais me permettre de vous présenter une opportunité qu'on a à Vanier avec un partenaire, Siemens, dont sûrement vous en avez entendu parler. Siemens Canada n'offre pas beaucoup de choses encore au Québec. Ils sont très connus en Ontario, ils sont tout le Canada, mais ça serait assez nouveau pour eux de faire des formations à l'intérieur du Québec. Donc, avec eux, Vanier s'est mis en partenariat pour offrir à vos opérateurs de machines un rehaussement. C'est un programme qui s'appelle Siemens Mechatronics System Certification Program. Hein? C'est un peu long, là, mais le but, c'est qu'on veut élever les connaissances de vous, que ce soit un technicien, un opérateur ou l'électromécanicien qui est sur le plancher de vos chaînes de production. Ça se fait en 4 modules. Ça se fait en ligne, ça se fait aussi en autoportant seul et ça se fait dans les laboratoires, soit dans l'entreprise, soit à Vanier, dans nos laboratoires. Les 4 composantes qu'on veut aider à augmenter la maintenance de vos machines, on va parler de composantes mécaniques, on va parler de composantes électriques. On veut, l'ultime, c'est aider à dépanner les systèmes automatisés qui existent déjà dans vos entreprises. Et évidemment, un automate programmable qui est vraiment l'industrie 4.0 par où qu'on s'en va. L'objectif ultime de cette formation à aider vos mécaniciens ou vos opérateurs ou techniciens, dépendamment de l'entreprise, que ce soit une petite PME ou une très grande multinationale, c'est de réduire le temps de rupture. Hein? On veut limiter system downtime. Donc, s'il y a un bug sur une machine, bien, rapidement, la personne, l'opérateur qui est là va pouvoir dire « Ah, c'est un fil électrique, il faut que j'appelle telle personne. » Ou parce qu'on sait que ces machines-là ne peuvent pas prendre le temps d'arrêter lors d'une production. Donc, c'est ça. La bonne nouvelle, bon, je me répète, une première au Québec, en ce moment seulement offert en anglais parce que Siemens et leur langue internationale est l'anglais. Par contre, on parle un sujet très technique, hein, donc tu sais, on peut se parler en français, mais c'est sûr que la certification, l'examen final est en anglais, pardon. Et la bonne nouvelle, puis là, c'est le cadeau à la fin, c'est que c'est tout subventionné. C'est notre CSMO, donc la Comité sectoriel de la main-d'œuvre et l'expertise qui offre cette formation-là gratuitement. Donc, elle est subventionnée. Le 240 heures au complet de cette formation-là, le salaire de l'employé sera remboursé. Donc, c'est un projet pilote, encore une fois, un autre partenaire qui s'est joint à nous. Et on espère pouvoir faire des cohortes à un horaire qui vous convient dans vos entreprises. Et on cherche 6 individus, donc idéalement 2 individus par compagnie parce qu'on veut partager les connaissances. Hein. On ne veut pas prendre tout ça puis c'est juste une personne qui est au courant de toutes ces manœuvres-là. Donc, on cherche 6 individus qui seraient prêts à commencer en douceur au mois de juin de façon théorique tranquille et un petit peu plus évolutive là, après la saison estivale.
Donc, c'est ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. C'était cette opportunité-là de pouvoir, si jamais vous connaissez des entreprises, là, je sais qu'on a des banques financières dans la salle. Si jamais vous sachez que vous avez des gens qui seraient intéressés, mettez-moi en contact avec leurs ressources humaines. Ça me ferait plaisir de leur en parler plus. J'ai fait le tour. Et regardez, on nous reste justement un petit 10 minutes pour peut-être faire une question. S'il y a des questions, levez votre main et on va ouvrir votre micro. Mais moi, je vais débuter avec une question pour Michel. Puis, en participant à des formations un peu partout là, sur ces sujets-là, je voulais savoir, est-ce que l'automatisation, ce grand mot-là qui est assez vague et qui veut dire beaucoup de choses, est-ce que c'est ça qui va sauver notre pénurie de la main-d'œuvre? Bien, effectivement, hein, il n'y a pas grande façon. Il y a des gens, des fois, ils me disent, j'ai pas l'argent pour payer des meilleurs salaires. La hausse des salaires n'est pas une solution. Il n'y a pas assez de monde pour faire l'ensemble du travail qu'il y a à faire. Donc, nous, autant moi, l'ETS, bon, j'ai plein d'étudiants gradués qui travaillent partout, autant avec le CEI. Notre approche, c'est on simplifie les choses. Donc, c'est très vieillot, en guillemets, lean manufacturing et tout. Et évidemment, on veut automatiser tout ce qui reste de valeur ajoutée. Et automatiser, Vincent le dit, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a bien ressorti. On automatise les opérations physiques. Donc, on peut faire de la robotisation, on peut faire plein de choses, robotisation collaborative dans certains cas où est-ce qu'on veut entremêler les gens et les robots. Et on fait de la robotisation de processus administratifs. Donc, quand il parlait de toute l'intégration, donc comment passer les commandes, comment faire les soumissions et tout. Donc, dans bien des cas, il y a de l'automatisation qu'on peut faire dans les bureaux. Alors, il y a toutes sortes tout le monde qui ouvre un fichier, fait ci, fait une sélection, vérifie si le montant est assez. Tout ça s'automatise aussi. Et dans toute cette chaîne-là, ce que je parlais au début, c'est l'intégration technologique. Et c'est là que ça prend des gens qui ont un savoir-faire parce que on ne peut plus se limiter à être juste mécanique, juste électrique, juste informatique. Alors, c'est les électromécanos du futur, sont des gens très polyvalents et qui sont capables de diagnostiquer bien des choses. Et malheureusement, des systèmes intégrés, c'est super performant quand ça fonctionne. Et quand ça ne fonctionne pas, là, ça prend un savoir-faire d'un autre niveau pour effectivement remettre ça en bon état. Et dans bien des cas, même pour, j'aime mieux dire, remettre en état, c'est une chose. Des bons électromécanos aujourd'hui, ça monitore, hein, on parle en termes de santé, ça monitore les signes vitaux des équipements, ça prend soin du bilan de santé des équipements et ça prévient les problèmes. Donc, on ne veut pas des super pompiers, on veut des gens qui font de la prévention, qui sont en maîtrise de leur technologie. Que ça répond à la question. Oui, absolument. Merci beaucoup. Puis, Vincent, tu voulais-tu ajouter un point sur ça? Oui, je rajouterais quelque chose. J'ai assisté à une conférence pas plus tard que la semaine dernière. Ça mentionnait que la situation de la rareté de main-d'œuvre présentement, ce n'est pas simplement passager, mais si on se projette dans le temps, dans 20 ans, on va envier la situation à laquelle on était en 2023. Ça veut dire que ça va aller en s'empirant. Donc, l'automatisation, c'est plus un choix, là. C'est le seul moyen de survie. Une entreprise qui fait 5 millions de chiffre d'affaires présentement, avec un 20 de profit net, 1 million de profit annuellement, bien, oui, ça va bien pour le moment. Et dans 10 ans, dans 20 ans, cette entreprise-là est à risque. Donc, il ne faut pas le faire pour aujourd'hui, il faut le faire pour plus tard, pour assurer la survie des entreprises dans le long terme. Absolument, merci Vincent. Puis moi aussi, je pense que j'ai entendu ou j'ai peut-être lu un article qui a passé là, qu'on est déjà au Québec à l'arrière. On est assez là, on a assez de retard, beaucoup de rattrapage à faire là, de ce côté-là sur plusieurs niveaux. Ainsi, pourquoi que des subventions gratuites pour des formations, le gouvernement, Service Québec soutiennent énormément ces initiatives-là là, qui sont importantes. Donc, j'ajouterais un petit point là-dessus, Juliette, c'est que non seulement c'est ça, c'est une autre raison de le faire, parce que oui, il y a la rareté de main-d'œuvre qui va nous pousser à le faire, mais il y a aussi la mondialisation. L'entreprise qui fait le même produit que nous, mais qui est située dans un autre endroit dans le monde, maintenant, on est en compétition avec ces entreprises-là. Puis si ce n'est pas nous qui le faisions, mais ça va être une autre entreprise ailleurs dans le monde qui va venir prendre certaines parts de nos marchés. Donc, on se bat avec la main-d'œuvre, mais on se bat aussi avec la compétition internationale. absolument.
Donc, je ne sais pas si parmi les gens dans la salle, vous aviez des questions spécifiques, que ce soit pour notre expert Michel, pour Vincent, concernant le centre d'expertise industrielle auquel on veut que vous connaissez et exploitez, ou peut-être la formation de Siemens que j'ai présentée en rapidité rafale. Donc, je cherche dans le chat. Et sinon, vous avez qu'à lever votre main, là, le bouton au bas. Et si vous n'avez pas de questions et qu'on a fait le tour, je vais vous laisser les contacts de nous trois, parce que des fois, les gens ne veulent pas vraiment le faire publiquement, donc c'est très correct aussi. Vous pouvez nous contacter chacun. On est là pour vous. Voici Est-ce que vous voyez mes commentaires dans le chat? Si on ouvre le chat, oui. Parfait. C'est bon. Je voulais juste être certaine que tout le monde voyait mes commentaires. Je pense que oui. Donc, voici notre information. On vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. S'il y a, sans plus tarder, pas de questions, mais on vous laisse aller faire votre restant de l'heure du midi. Merci d'être là et bonne chance dans votre développement. Merci. Merci, Michel. Merci, Vincent. C'est bon. Salut, Juliette. Salut, Vincent. Bonne fin de journée. Je vais être en avance sur mon cours. C'est une bonne nouvelle. Oui. Salut. Bonne fin de journée.